Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les cadres EPRD et leur utilisation. Nous verrons comment démarrer sereinement avec les fichiers des annexes EPRD. Au sommaire de ce tutoriel, après quelques informations préliminaires, il s'agira de voir comment préparer la page de garde en examinant la partie relative à l'organisme gestionnaire, puis celle liée à l'ajout et à la modification des établissements. Enfin, nous aborderons la préparation de la feuille ID-CRSF pour les établissements sans finesse. Au démarrage des fichiers d'annexe EPRD, plusieurs feuilles sont disponibles pour démarrer, paramétrer et s'informer sur le fonctionnement du fichier traité. Vous pourrez utiliser les feuilles Lisez-moi pour accéder à des informations sommaires sur le fonctionnement du document en cours, ainsi que sur les points d'interrogation marqués par des boutons verts tout au long des feuilles à remplir. Dans l'annexe 1, vous retrouverez une nouvelle page Autocontrôle, appelée Onglet Contrôle, qui pourra vous montrer des éventuels écarts ou erreurs de saisie. Afin de démarrer votre document EPRD, vous utiliserez les feuilles de paramètres que sont la page de garde et ID-CRSF. Nous nous attarderons intégralement sur ces feuilles dans ce tutoriel. À titre d'exemple, voici comment se compose la saisie des paramètres dans l'annexe 1. Une partie faisant référence aux informations générales et les données de l'organisme gestionnaire. Une seconde, en lien avec le paramétrage des établissements pour lesquels vous devez établir un EPRD. Dans le cadre d'un CEPOM, l'ensemble des établissements d'un même organisme gestionnaire doivent être listés dans chaque annexe. Pour commencer à saisir sur la page de garde, notez bien que l'exercice est toujours l'année en cours dans un EPRD. Distinguez le numéro finesse juridique de l'organisme gestionnaire de celui des établissements. Utilisez la liste déroulante à droite de la cellule de saisie pour sélectionner le statut. Notez les coordonnées de l'organisme gestionnaire et le nom de la personne habilitée à le représenter. Si vous n'avez pas de fax, ce champ peut rester vide. Pour les EHPAD hors CEPOM, n'inscrivez pas de date de signature. Enfin, tout en bas de la feuille, indiquez la convention collective principale sur l'ensemble des établissements en utilisant la liste déroulante à droite de la cellule de saisie. Nous allons maintenant nous intéresser au tableau de saisie des établissements ou services relevant de l'EPRD. Il s'agit d'une partie dynamique du fichier permettant de générer les pages utiles de l'EPRD que vous devez saisir. Commencez par saisir les noms, adresses et numéros finesse de l'établissement principal indiqué dans le CEPOM. Il s'agit en principe du plus ancien et ou de celui dont le compte de résultat est le plus important. Utilisez la liste déroulante pour sélectionner la catégorie. Saisissez les dates d'autorisation, capacité autorisée et installée, le nombre de jours d'ouverture annuel. Utilisez la liste déroulante pour indiquer oui si un CEPOM a été signé ou non pour les EHPAD hors CEPOM. Choisissez l'état de présentation équilibré ou non du compte de résultat avec la liste déroulante. Dans la plupart des cas, vous indiquerez non. N'utilisez oui que si le compte de résultat n'est pas inclus dans le volet financier du CEPOM ou sous la compétence tarifaire du préfet. Les EHPAD ne sont pas concernés. À la fin de la saisie des informations de l'établissement principal, vous utiliserez le bouton plus vert en bas à gauche du tableau pour générer les premières pages de votre PRD. Après un temps d'attente, le code de génération des pages est terminé. Vous verrez apparaître de nouvelles feuilles, dont le CRPP, relatif à l'établissement principal, mais aussi les feuilles consolidées du fichier. Les feuilles relatives aux établissements se distinguent par leur numéro finesse à la fin de leur nom. Pour ajouter un second établissement, procédez de la même manière sur la ligne du dessous et utilisez le bouton plus vert pour valider l'ajout. Il en va de même pour tous les autres établissements à intégrer dans votre PRD. À chaque génération d'un nouvel établissement, les nouvelles feuilles CRPA et CRP-PGFP relatives à cet établissement sont créées et identifiées par leur numéro finesse. De même, la page Synthèse CRP est mise à jour des établissements ajoutés. Notez que vous pouvez commencer à remplir les données d'un établissement avant d'en ajouter un nouveau. Vérifiez attentivement la saisie des numéros finesse, de la catégorie et de la présentation du compte de résultats de chaque établissement avant de débuter la saisie des données EPRD. Il n'est pas rare de devoir modifier ces informations ou de supprimer un établissement en cas d'erreur. Une erreur de finesse sera modifiable. Ce ne sera pas le cas pour la catégorie et la présentation du compte de résultats des établissements dans la page de garde.
il faudra supprimer et recommencer l'ajout correct de l'établissement. C'est pourquoi je vous recommande de préparer et vérifier tous les établissements sur les fichiers d'annexe EPRD avant le début de la saisie. Notez que vous pouvez modifier les noms, adresses et toutes les informations non listées précédemment à tout moment par une simple saisie. Lorsque vous devez modifier un numéro FINES, commencez par le sélectionner dans le tableau des établissements, avant d'utiliser le bouton marqué par un crayon. Dans la fenêtre qui s'affiche, saisissez le numéro FINES à corriger, puis cliquez sur OK. Vous serez ensuite invité à confirmer le remplacement en cliquant à nouveau sur OK. Le numéro FINES est corrigé dans le tableau, ainsi que dans les pages dédiées à l'établissement. Si vous avez ajouté un établissement par erreur, ou que vous souhaitez modifier sa catégorie ou le mode de présentation du compte de résultat, vous devrez le supprimer de la liste. Commencez par sélectionner le numéro FINES concerné, puis cliquez sur le bouton « rouge en bas à gauche du tableau. Attention, cette action n'est pas réversible. Dans la nouvelle fenêtre, vous confirmerez la suppression du FINES en cliquant sur « Oui ». À la fin du processus, l'établissement est supprimé de la liste, ainsi que toutes les feuilles y faisant référence. Il existe une particularité pour les établissements sans FINES. Une page est dédiée à leur paramétrage. La feuille IDCRSF pour identifiant compte de résultat sans FINES. Avant toute chose, commencez par choisir un identifiant pour cet établissement. Il est important de choisir un identifiant spécifique et mémorisable. L'identifiant doit rester stable au cours des utilisations des fichiers EPRD et ERRD dans le temps. Il s'agit d'une série de 6 chiffres et ou lettres sans caractères spéciaux. Vous trouverez des indications dans la page IDCRSF. Saisissez ensuite les noms et adresses de l'établissement. Utilisez la liste déroulante pour sélectionner la catégorie. Il n'y a que 5 possibilités. Si la catégorie n'est pas listée, utilisez « Autres ». Une fois les capacités et amplitudes d'ouverture saisies, sélectionnez le même périmètre de CPOM que pour l'établissement de rattachement. Saisissez enfin le numéro FINES de l'établissement de rattachement. Celui-ci aura préalablement été paramétré dans la page de garde. À la fin de la saisie, utilisez le bouton plus vert pour rajouter l'établissement sans FINES. La procédure reste identique que celle indiquée dans la page de garde. Il en va de même pour la modification ou la suppression d'un établissement sans FINES.